Bonjour, revenons donc au cours des alkylants. Aujourd'hui, on va entamer donc les nitroso-urées. J'ai dit donc dans le cours précédent que les nitroso-urées sont des agents alkylants. On commence par le plan. On a une introduction. Deuxième point, c'est on va entamer les structures et les nomenclatures de ces médicaments. Troisième point, c'est les caractéristiques physico-chimiques avec les voies d'accès. Et on termine par mécanisme d'action et les interactions médicamenteuses. Introduction. Parmi les agents antitumoraux, les nitroso-urées occupent une place particulière en raison de leur large spectre d'activité. Les plus lipophiles franchissent la barrière hématoencéphalique et sont capables d'atteindre des tumeurs cérébrales. Et c'est par rapport aux autres agents alkylants. Et c'est la plupart des médicaments nitroso-urées sont des médicaments lipophiles. Ils franchissent la barrière hématoencéphalique dans les raisons de traiter les tumeurs cérébrales. L'histoire des nitroso-urées débute en 1956 par le 1-méthyl-3-nitro-1-nitroso-guanidine qui est synthétisé par Mackay et Wright par criblage aveugle. La molécule entre dès 1960 en phase clinique, mais d'autres composés, notamment le 1,1-méthyl, 1-nitroso-urée, se révèlent plus intéressants. Pour la structure et nomenclature, sont répartis en deux familles. On a les médicaments qui appartiennent à la famille des chloroéthylnitroso-urées. Parmi ces molécules, c'est caramustine, lomustine et simustine, dont l'appellation ou la dénomination commune internationale comporte le segment clé mustine. La deuxième famille, c'est la famille des nitroso-urées aminoglycosylées. Parmi ces molécules, vous avez les streptozocines et la chlorazotocine, dont la dénomination commune internationale comporte le segment clé zotocine. Voilà un tableau récapitulatif qui contient les différentes molécules. Donc on commence par la première famille. On a 4 molécules, c'est caramustine, lomustine et simustine et photimustine. C'est la différence entre ces molécules, c'est en fonction de radical R. D'accord? La deuxième famille des nitroso-glycosylées contient NOS. On a deux molécules. Vous avez la streptozocine et la chlorazotocine. Le chlorazotocine. Et si elle est aussi en fonction de l'ose qui substitue la fonction amine de l'urée et aussi le radical R. Les caractéristiques physico-chimiques générales, c'est pour les nitroso-urées. Ces molécules sont instables en milieu aqueux parce que ce sont des molécules lipophiles et certaines d'entre elles sont très lipophiles. Les nitroso-urées sont des poudres jaunes. L'exemple de caramustine, lomustine et photomustine est blanche pour la streptozocine. Pas de polymorphisme. Pour la molécule, donc les molécules caramustine, lomustine et photomustine sont très peu solubles dans l'eau. Donc c'est déjà expliqué. Et elles sont des molécules très lipophiles. Par contre, en revanche, la streptozocine et la chlorazotocine sont plus solubles dans l'eau par rapport aux autres nitroso-urées. La solution alcoolique représente la forme d'utilisation thérapeutique de la caramustine et la photimustine. Voie d'accès. Les nitroso-urées sont obtenues par nitrosation des urées correspondantes, elles-mêmes préparées par action d'un isocyanate sur une amine.
On commence par la première famille, la chloroéthylnitrosourée. On a comme chef de file, c'est le carmustine. Voilà la structure chimique. C'est un dérivé 1,3 bis de chloroéthyle 1 nitrosourée. C'est l'appellation chimique. Vous voyez donc deux enchaînements ou deux chaînes identiques sont la chaîne chloroéthyle. Elle est en position 2, qui contient le chlore. En position 2. Voilà donc la structure de la carmustine. Ensuite, pour la préparation, on a ce schéma. Il y a deux grandes réactions. La première réaction, c'est l'action d'éthanolamine sur les ocyanates de 2-chloroéthyle pour l'obtention de 1,3 bis de chloroéthylurée. Et la deuxième réaction, c'est la substitution de l'urée par le chlore qui subit ensuite la réaction de nitrosation, c'est-à-dire qu'on va fixer un groupement nitroso. Cette nitrosation est réalisée par le trioxyde d'azote. Indication. Pour ces médicaments, ou le carmustine, indication, elle est utilisée seule ou en association dans le traitement des tumeurs cérébrales primitives ou secondaires, myélome multiple, lymphome hodgkinien, lymphome non hodgkinien et mélanome. La deuxième molécule, c'est la photomustine. Donc, elle se trouve dans un mélange racimique, R et S. L'appellation chimique, c'est RS 1,3,2-chloroéthyle, 3-nitroso-uréidoéthyle, phosphonate de diéthyle. Leur préparation ou leur synthèse met en jeu les ocyanates de 2-chloroéthyle et l'aminoéthylphosphonate de diéthyle racimique. L'influence du reste phosphonate de diéthyle pour expliquer la régiosélectivité de la N-nitrosation. Vous voyez donc, la première réaction, c'est comme la première molécule, c'est la préparation de l'urée. Ensuite, c'est faire la nitrosation avec acide nitreux. L'indication de cette molécule, ou ce médicament, dans le cancer du tract digestif, en particulier cancer de côlon, et les adénomes métastatiques des îlots de Langerhans en association avec le fluorouracil, qui est un autre médicament anti-cancer qui appartient à la famille des métabolites. Deuxième famille, c'est les nitrosourées glycosylées. Vous avez les streptozocines. Voilà la structure. Elle est constituée d'ose et la fonction nitrosourée. L'appellation chimique, c'est des oxy de 3-méthylnitroso, nitroso-uréido des glycopyranose. Pour la synthèse, on a deux voies de synthèse. On peut l'obtenir par fermentation d'un champignon, c'est le Streptomyces acromogène, soit par la synthèse chimique, donc synthèse totale. Action de l'isocyanate de méthyle sur le 2-amino de désoxy-alpha-glycopyranose pour donner l'urée correspondante. Ensuite, c'est simple, c'est la nitrosation par l'acide nitreux. Pour le mécanisme d'action, ici, vous voyez la structure des nitrosourées. En présence d'eau, cette structure se décompose en donnant deux fragments. Le premier fragment, c'est le diazhydroxyde, et le deuxième fragment, c'est l'isocyanate. Pour le diazohydroxyde, c'est la partie responsable
l'activité alkylante, c'est-à-dire faire des interactions avec les groupements nucléophiles des bases adénine, cytosine, guanine de l'ADN. Donc on va entraîner un pontage bicaténaire de l'ADN. Par contre, les ocyanates, il va réagir de manière indirecte par une activité carbamylante en inactivant les protéines et les enzymes cellulaires essentielles pour les cellules, donc en particulier les cellules du système de réparation. Celles, les enzymes et les protéines interviennent dans le mécanisme de réparation de l'ADN. L'effet toxique, donc l'effet toxique est étroitement lié à la réactivité chimique des nitrosurés. Au cours des premières heures qui suivaient leur administration, sont formés la diazohydroxyde qui se fixe à l'ADN en donnant donc l'activité alkylante et les ocyanides qui réagissent avec les protéines en les désactivant. Ça, c'est la deuxième action, c'est un agent carbamylant. Aussi, il possède une activité sur le cycle cellulaire en modifiant le déroulement du cycle cellulaire. Aussi, une activité alkylante induit des cassures de pontage intra- ou intracaténaire. Et l'activité carbamylante, une activation des protéines ou enzymes de réparation de l'ADN. Donc, le schéma précédent récapitule le mécanisme d'action de ces nitroso-urées. Pour les interactions médicamenteuses, le traitement donc, par la phénytoïne est contre-indiqué avec l'homustine, car il diminue l'absorption digestive de ce antiépileptique, le phénytoïne. Pas d'association photomystine dacarbazine, donc elle donne le détresse respiratoire. Et aussi pour la molécule streptozocine, elle entraîne une néphrotoxicité, majoration de leur toxicité. Donc je vous remercie pour votre attention. Donc si vous avez des questions, donc c'est la même réponse. Donc vous m'envoyez ces questions sur l'adresse mail qui se trouve dans le site du département de pharmacie Betna. Bon courage.